Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui arrive un petit peu tardivement. Il s'agit de mon bilan lecture pour le mois de juin. J'ai lu un peu de tout, majoritairement des romans, mais j'ai également lu un comics. Et je ne perds pas de temps, c'est parti, je vous les présente tous. Le premier livre que j'ai lu en juin, il s'agit de Ugly Love de Colleen Hoover, publié aux éditions Hugo Roman. Alors il faut savoir que Colleen Hoover, je l'adore énormément, j'avais eu un gros coup de cœur pour Maybe Someday de cet auteur, et c'est vrai que j'avais envie de lire d'autres romans. Il faut savoir que j'ai lu également Maybe Not, donc la suite de Maybe Someday, elle a également sorti Maybe Now que je n'ai pas encore lu, et j'ai également lu ses autres romans, à savoir Too Late, à première vue. Par contre je n'ai pas lu les autres romans qu'elle a sortis, donc il faudrait que je m'y mette. Mais voilà, Ugly Love était dans ma palle depuis un bon petit moment, et c'est vrai que quand il était sorti il avait beaucoup fait parler de lui et il me tentait énormément, mais je vous cache pas, j'ai été un petit peu déçue, c'est dommage. Ici on va suivre le personnage de Tate, qui en fait est une jeune femme, et c'est vrai qu'elle a un prénom qui fait un peu masculin. Elle va emménager avec son frère Corbin, donc elle va en fait emménager dans son appartement, puisque en fait elle étudie pour devenir infirmière. Et au moment où elle emménage avec son frère, elle va faire la rencontre de leur voisin qui s'appelle Miles. Et il faut savoir que Miles n'est pas qu'un voisin pour le frère de Tate, c'est également un ami. Et dès leur rencontre, ça va être très compliqué entre Tate et Miles, puisque Miles est un mec qui est quand même très renfermé, qui parle pas trop de son passé. Et on a Tate qui veut en savoir un peu plus sur lui parce qu'elle le trouve très attirant et elle veut savoir en fait pourquoi il est aussi mystérieux, qu'est-ce qui lui est arrivé dans son passé. Au fur et à mesure de l'histoire, on va bien évidemment se rendre compte qu'il va y avoir une attirance très forte entre ces deux personnages, puisqu'ils vont se mettre d'accord sur un espèce de contrat entre guillemets, sans que ça soit signé, c'est-à-dire ils profitent l'un de l'autre. Par contre ils ne posent pas de questions sur le passé et ils n'envisagent aucun futur ensemble, et ça c'est surtout Miles qui donne ces deux règles là. T'as été un petit peu chagrinée parce que forcément à force de coucher avec cet homme elle commence à avoir des sentiments, et lui se voile beaucoup la face également parce qu'il ne veut pas s'attacher. Le gros bémol du coup de ce livre, c'est que majoritairement on enchaînait les scènes de cul. Bon, c'était, j'ai envie de dire, à prévoir, hein. On nous prévenait dans le résumé, voilà, que c'était une histoire de plan cul, mais du coup ça m'a déçue parce que j'ai l'habitude avec Colleen Hoover qu'on aborde des histoires qui sont touchantes, avec un passé en général assez lourd, assez compliqué. Et là, même si on a un passé qui est douloureux et compliqué, il arrive vraiment tardivement. Et malheureusement, les scènes de sexe en fait viennent cacher cette partie-là importante de l'histoire. Donc finalement, quand je pense au livre, la première chose que je pense, c'est les plans cul, les parties de jambes en l'air à toutes les sauces qu'on veut, alors qu'en vérité, il y a une très belle histoire derrière aussi, une histoire très touchante, mais malheureusement, le côté plan cul dénature l'importance des événements du passé d'un des personnages, donc c'est un petit peu dommage pour moi. Le personnage de Tate est un personnage qui est quand même très fort, elle est très courageuse et surtout elle est bienveillante parce que elle n'hésite pas à mettre son bonheur entre parenthèses pour ses proches. Elle se montre même très à l'écoute de Miles, et plus d'une fois, mine de rien, elle lui cède un peu à ses caprices du style justement elle se donne à lui alors que des fois il mériterait pas, parce que la manière dont il la traite après qu'il se soit envoyé en l'air, clairement moi je sais pas comment elle fait, parce qu'on aurait l'impression de se sentir humilié. C'est clairement en gros j'ai tiré mon coup, casse-toi, vraiment. Et Tate parfois elle est même un peu naïve parce qu'elle n'ose pas forcément rentrer dans l'art à Miles, parce qu'elle sait qu'il a quelque chose qu'il cache et qui est compliqué, mais enfin c'est pas une raison pour traiter les gens comme ça. Donc c'est un personnage que j'ai pas été plus attachée que ça finalement, parce que je me disais mais ma cocotte, ok t'es attachée à lui mais ne te laisse pas non plus manger à toutes les sauces. Et par contre d'un autre côté on a Miles qui, alors lui des fois j'avais envie de le secouer, parce que il sait pas vraiment ce qu'il veut. Il veut Tate mais il veut pas de l'amour, il veut pas toutes les contraintes qu'on peut avoir dans un couple, donc il m'a un petit peu gavée aussi. Vous le comprenez, je pense, à ma façon d'en parler de ce roman, c'est que j'ai été beaucoup déçue. Il m'a pas laissé un souvenir impérissable, quoi. C'est pas le meilleur Colleen Hoover que j'ai pu lire. C'est un roman qui a été agréable à lire, mais pour moi il manquait de profondeur. On a trop été centré sur les relations de sexe entre Tate et Miles,
et c'est dommage parce que ça dénaturait l'importance du passé de Miles. Je vais pas rentrer plus que ça dans les détails, mais en tout cas voilà, sachez que j'étais quand même déçue. Ça n'a pas été une lecture catastrophique, mais elle m'a pas transcendée, c'est pourquoi je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique entière en barre d'infos. J'ai ensuite lu un comics, il s'agit de Harley Quinn, le tome 1 complètement marteau de Amanda Conner et Jimmy Palmiotti. C'est chez Urban Comics. Alors il faut savoir que moi, Harley Quinn, j'en suis juste fan. Je l'avais découvert dans le comics Mad Love. Qui était d'ailleurs un des tout premiers comics que j'ai lu. Et c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est les Marvel, j'adore Spider-Man, j'adore Deadpool. Et du coup, j'adore Harley Quinn. En fait, je suis plutôt même méchant que héros, ou en tout cas plutôt héroïne. Hein. Peut-être côté féministe qui ressort, mais Harley Quinn, je l'adore. J'ai également un comic sur Batgirl et sur Catwoman et sur aussi Wonder Woman. Je crois que j'en ai un, ou en tout cas que je compte l'acheter. Voilà, je suis très plus héroïne ou méchante que super-héros. À part Spider-Man qui restera mon chouchou tout le temps, et Deadpool que j'avais découvert et que j'ai adoré également. Donc c'est vrai que j'ai lu ce comics et ça a été une très très belle découverte. Il m'a beaucoup fait penser au film que j'ai justement vu à cette période-là, Birds of Prey, où on découvre Harley Quinn. Il y a d'ailleurs des passages dans le comics qui sont comme dans le film, donc de mémoire c'est d'abord le comics qui est sorti, donc ils sont peut-être inspirés, j'en sais rien dans quel ordre ça a été publié. Mais en tout cas, beaucoup de similitudes et on apprend vraiment à découvrir encore une Harley Quinn sous toutes ses couleurs parce que clairement cette fille elle a de multiples facettes en fait et elle est même très attachante. Ok, elle est tarée, hein, ça on va pas se l'enlever, c'est une folle alliée, mais elle est touchante parce que on découvre finalement qu'elle a une passion pour les animaux, qu'elle les défend coûte que coûte, que ses amis elle ne veut pas les laisser dans la merde. Enfin voilà, franchement c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. En plus dans ce comics on a l'intervention de Poison Ivy que je ne connaissais pas, enfin j'avais vu déjà son physique, hein, je voyais à quoi elle ressemblait, je savais à peu près quel pouvoir elle avait, mais je ne savais pas forcément plus que ça de choses sur elle. Et en fait effectivement elle est très copine avec Harley Quinn, elle intervient dans ce comics et ça m'a donné envie aussi de découvrir Poison Ivy, donc il faudra que je regarde des comics sur elle parce que son histoire m'intéresse énormément. Et je trouvais ça sympa que les deux méchantes, parce que je crois que Poison Ivy elle est pas très sympathique non plus, soit copine comme ça, soirée pyjama entre filles, enfin c'était assez franchement loufoque. Il y a des séries où c'est vraiment loufoque. Par contre ce comics, le seul truc où il est un peu lourd, c'est qu'au début vous avez tout un prologue où on a Harley Quinn qui s'adresse directement au dessinateur du comics. On voit différentes planches, différents dessins, différentes couleurs, différents motifs sur Harley Quinn qui évolue pour son histoire et c'est elle qui va décider finalement le physique qu'elle aura et la touche de couleur du comics. Alors c'est assez astucieux, ça fait un peu penser à Deadpool quand il s'adresse à nous aussi, hein, un genre de anti-héros et là c'est un anti-méchant. Mais même si c'était très intéressant de voir différents dessins abordés de Harley Quinn, parce qu'on la voit un coup en genre géant, un coup en mode Polly Pocket quoi limite, c'était un peu long, un peu redondant, donc 3 planches ça aurait suffi, là vous en avez pas mal quoi, donc c'était un petit peu lourd pour ce début. Mais ce comic j'ai vraiment adoré parce que Harley Quinn en fait on se rend compte que c'est une fille qui est elle-même, qui s'en fout de passer pour une tarée. Elle est entière, elle dit ce qu'elle pense, elle agit sans réfléchir forcément. Et c'est vrai qu'en plus de ça, dans ce comics là, on a des couleurs mais tellement vives que l'histoire elle est pimpante, elle est colorée, on a l'impression un peu d'être dans son univers, d'avoir du rose, des paillettes, toute sa folie en fait qui apparaît vraiment bien dans les planches. Donc j'ai vraiment adoré et j'ai hâte en fait de découvrir les autres tomes hein, parce que c'est une saga. J'ai hâte de découvrir les autres tomes de ce comics là parce qu'en attendant il est super intéressant et là on a quand même plusieurs histoires. C'est-à-dire qu'on ne suit pas que Harley Quinn dans un seul tome avec un seul combat ou un seul méchant. Non, là on en a vraiment plusieurs qui interviennent et qui veulent sa peau clairement. Mais franchement j'ai passé un excellent moment de lecture. Je lui ai donc mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu une saga que il faut pas me taper, c'est comme Harry Potter, j'ai découvert les films, j'ai lu les livres ensuite.
Sauf que bah, ça fait depuis 2015 que je me coltine la saga et je l'ai enfin terminée. Il s'agit de Twilight, le tome 4 qui est Révélation de Stephanie Meyer et c'est aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Bon, faut dire le tome 4 est vraiment énorme, on va pas se mentir. Donc c'est vrai que, honte à moi, je n'avais jamais lu les Twilight, pourtant j'adore quand même les films, même si ils ont vieilli, donc il y a vraiment des scènes, c'est très cucu praline. J'avais pas du tout lu les romans et ce fut une belle surprise parce que finalement elle fait partie d'une de mes sagas préférées parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. Pourtant je suis pas team vampire, je suis plus team loup-garou, mais j'ai passé un excellent moment avec l'histoire de Bella parce que mine de rien, c'est là où c'est un peu dommage vis-à-vis des films, c'est qu'en fait les romans, les personnages ont plus de profondeur, ont vraiment beaucoup plus de profondeur, sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus complexes également. Alors que dans les films, forcément, par moment, vous m'excusez du terme, mais Bella, elle fait un peu cruche, quoi. On a envie de la secouer, et surtout dans le premier film, elle fait prude, elle fait fragile, et ça m'énerve, parce que finalement, dans le roman, elle se montre un peu plus courageuse, et elle a un peu plus de caractère. Donc c'est juste ça un peu qui est dommage dans les films. Mais sinon, j'ai passé un excellent moment de lecture. Ce tome 4, j'ai été assez surprise, parce qu'il se découpe en 3 parties. On a une première partie qui tourne autour d'un événement très important entre Bella et Edward. Cette première partie se termine sur un retournement de situation assez compliqué et qui va foutre en l'air leur vie. En tout cas, ça va bien leur changer leur mode de vie et tout ce qu'ils avaient prévu, et surtout ça peut être très dangereux. On enchaîne sur une deuxième partie qui m'a bien surprise parce que là on est du point de vue de Jacob qui constate ce qui se passe, qui est très inquiet pour Bella, qui a toute une sorte d'émotion à l'intérieur du bide parce qu'il est toujours autant amoureux de Bella, mais c'est le bordel dans la famille des Cullen. Et on a la dernière partie où là, on a une Bella plus forte que jamais, mais on a une grosse menace qui arrive, les Volturi, et on a bien sûr un face-à-face assez trépidant. Je ne rentre pas plus que ça dans les détails. Si vous avez lu les 3 premiers tomes et que vous voulez vraiment mon avis total sur ce 4e, vous allez voir ma chronique. Parce que même si Twilight c'est très connu, c'est comme Harry Potter, il y a encore des personnes qui ne connaissent pas la saga, qui n'ont pas lu. Je vais pas vous spoiler, c'est pas le but. Donc je ne rentrerai pas plus que ça dans les détails. Mais ce 4e tome est quand même vraiment génial. J'ai vraiment beaucoup apprécié. La première partie j'ai trouvé hyper intéressante en fait, j'étais très curieuse de savoir comment Bella allait faire face à cette situation très inédite et même Edward avec. La deuxième partie sur Jacob, même si c'était intéressant d'avoir le point de vue du meilleur ami de Bella et en même temps sur le fonctionnement de la meute, c'est pas celle qui m'a le plus transcendée. Et alors la dernière partie, le tout début est génial. Mais vers la fin, j'ai été déçue parce que le face-à-face avec les Volturi, je m'attendais à un truc vraiment plus explosif, un peu comme on a dans le film. Or, c'est pas du tout le cas en fait. Non, c'est plutôt le calme olympien. Donc, j'ai été juste un petit peu déçue sur cette 3e partie vers la fin. On se mentira pas, Twilight, c'est vraiment une saga qui a su marquer les esprits. J'ai passé un très très bon moment de lecture. Le premier tome reste un coup de cœur. Tous les autres tomes ont été avec des 4 sur 5. Clairement, j'ai vraiment passé un très bon moment. Celui-ci ne déroge pas à la règle, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu, donc c'est le dernier livre que j'ai à vous présenter de juin, Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman aux éditions Pocket. Il faut savoir que c'est un livre que j'avais une amie qui l'avait lu, qui m'avait dit qu'elle avait vraiment apprécié et en même temps j'ai vu pas mal passer. Et c'est vrai que pour ceux qui ont vu mon vlog 3 jours où c'était pendant que j'étais avec un arrêt maladie, ça a été une lecture qui m'a fait beaucoup de bien. J'avais besoin d'une lecture feel good, j'avais besoin d'une lecture qui me recentre sur moi-même, qui m'aide aussi à relativiser beaucoup de choses. Et ça a été une très bonne lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur. Franchement, je me serais attendue à vraiment que ce livre me retourne le bide, mais je pense que je lui ai placé un peu trop la barre haute, j'avais un peu trop d'espérance dans ce roman et c'est ce qui peut faire des fois que ça capote, c'est un peu dommage. Ici on va suivre l'héroïne qui s'appelle Brett Bollinger, qui est une jeune femme d'une 30aine d'années, très fusionnelle avec sa maman. Malheureusement sa mère va décéder d'un cancer et au moment où toute la famille, parce que Brett n'est pas toute seule, elle a 2 frères avec elle, se réunit avec l'avocat pour parler héritage. Elle tombe dénue puisque ses frères ont un héritage, même sa belle-sœur en a un, mais Brett n'a rien. Elle est, surprise, même si
elle préférait que sa mère soit vivante hein, plutôt que décédée et de choper l'héritage, mais elle ne comprend pas ce qui se passe puisque c'était celle de la famille qui a tenu la main de sa mère pendant qu'elle avait le cancer et qu'elle était en train de s'éteindre, et elle ne comprend pas ce qui se passe. L'avocat, qui va devenir un ami très proche d'elle d'ailleurs, va lui expliquer que sa mère ne supportait pas de voir sa fille faire un métier qui n'est pas fait pour elle, être avec un homme qui ne correspond pas à ses valeurs, et elle lui ressort une liste d'objectifs qu'elle avait écrits quand elle avait 14 ans, et elle veut que Brett remplisse chacun des objectifs. Et il y en a certains que Brett a accomplis sans s'en rendre forcément compte depuis l'âge de 14 ans, donc sa mère les a barrés. Sa mère a quelque peu modifié certains objectifs pour qu'ils soient plus adaptés, mais il y en a certains qu'elle a laissés du style avoir un cheval ou avoir un chien, c'est quand même du budget et puis il faut avoir le temps de s'en occuper. Et puis il faut surtout avoir le terrain, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, pour un cheval ça s'achète pas comme ça quoi. Et sur le coup Brett elle comprend pas parce qu'elle se dit ok maman t'as voulu faire ça pour m'aider, mais il y a beaucoup d'objectifs, j'avais 14 ans, ma vie a changé, j'ai peut-être plus les mêmes attentes, donc elle comprend pas. Au début elle va être très réfractaire, très dubitative sur cette liste, elle va même vouloir un peu masquer certains objectifs en les contournant, en disant c'est bon, c'est fait et ça sera pas possible. Et ce qui est très touchant dans cette histoire, c'est qu'à chacun des objectifs que Brett accomplit, l'avocat lui lit une lettre que sa mère lui a écrite et dédiée pour cet objectif-là. Et puis d'une fois, Brett elle se dit mais comment elle a deviné que j'allais faire ça, ou comment elle a deviné que j'allais me comporter de telle manière. Et c'est très touchant parce qu'elle a vraiment l'impression que sa mère est toujours avec elle et en train de lui parler. Donc moi ces passages-là m'ont vraiment beaucoup émue. J'attendais avec impatience les moments où sa mère allait lui écrire. Mais majoritairement, j'ai pas été plus que ça touchée par Brett. Parce que je sais pas, il me manquait quelque chose, j'ai pas été plus que ça transcendée par son personnage. Par contre, j'ai vraiment apprécié l'idée d'objectifs de rêve. Ça m'a d'ailleurs inspiré un article sur mon blog, je vous le mettrai en barre d'infos, où c'est vrai que moi aussi j'ai une liste de rêves, beaucoup que j'ai depuis très longtemps, de nombreuses années. Et ça va vraiment de l'objectif débile que je peux faire très facilement si je veux demain, à des objectifs où on se dit mais pourquoi, bon Dieu, elle nous sort ça quoi. Des fois c'est juste un paysage que j'ai vu et que je veux voir un jour en vrai dans ma vie, enfin c'est tous des petits objectifs comme ça. Et ça m'a donné envie de l'écrire en article sur mon blog, donc je l'ai fait et c'est grâce à ce livre si je l'ai fait parce que ça m'a vraiment inspirée. J'ai passé un très bon moment de lecture parce que ça a été une belle leçon de vie de se dire bah voilà, faut pas oublier ses rêves, faut voir pour les réaliser, faut bien sûr qu'ils soient raisonnables, c'est pas de dire que je veux un jour aller sur la lune, faut pas déconner, mais il faut que ça soit des rêves qui soient quand même atteignables et ça peut être un moteur dans nos vies, franchement de se dire voilà, je veux atteindre cet objectif, je veux réaliser ce rêve. Donc je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos s'il y a des livres que je vous ai présentés, que vous avez lus, ce que vous en avez pensé, et sinon, est-ce que je vous ai donné envie d'en découvrir. À très vite pour de prochaines vidéos.